Coucou les vierges, et bien voilà, me revoilà, voilà, pour votre spécial célibataire pour le mois de novembre 2023. Donc on va aller regarder un petit peu vos énergies, le côté relationnel, et puis en même temps, bien sûr, savoir ce qui se passe, ou ce qui se passe dans votre vie sentimentale pour le mois de novembre 2023. Alors je vous précise que nous sommes sur du collectif, donc du général. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde parce que nous n'avons jamais les mêmes énergies et nous ne sommes pas au même niveau soit des énergies, mais même des événements qui se passent. Je fais de mon possible pour essayer de vous donner des messages assez clairs. Il se peut que ces messages ne vous parlent pas parce que vous n'êtes pas encore peut-être dans la situation, peut-être que vous avez ou que l'est déjà passé. Donc soyez gentil, j'allais dire, de prendre vraiment les messages qui vous parlent. Chaque tirage de cartes a un message, parce que je ressens à chaque fois quelque chose. Des fois, ça se combine avec l'ensemble. Des fois, ce sont des nouveaux messages. Prenez vraiment ce qui vous parle. Peut-être que je vais parler d'un travail que vous faites sur vous et vous l'avez déjà fait ou vous ne l'avez pas encore fait et vous ne voyez pas pourquoi vous le feriez maintenant, mais peut-être que dans un mois, ça se passera. Vous voyez, c'est un peu ça. Le thème de ces guidances est en fait de vous donner une espèce de direction. Et n'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre vie, c'est vous qui décidez. Donc moi, je ne vous donne en aucun cas une obligation de prendre ces messages. C'est pour vous, c'est une indication, ça peut vous aider à voir clair sur certaines situations. Et bien sûr, ça ne remplacera jamais une consultation privée où là, c'est autour de vous, personnellement, alors que là, je fais vraiment sur du général. Voilà, je tenais quand même à vous le préciser. Des fois, j'ai l'impression dans les commentaires que les gens se sentent frustrés parce que j'ai pas évoqué leur cas. Et c'est difficile, hein, c'est difficile d'évoquer cas par cas. Donc, vraiment, prenez les messages s'ils vous parlent. Et s'ils ne vous parlent pas, c'est que ce n'était pas la bonne guidance pour vous pour ce mois-ci. La prochaine sera peut-être mieux. Alors, avant de commencer, et je vais arrêter parce que je sais que je parle beaucoup, je voulais vous remercier parce que nous avons atteint les 10 000 abonnés. Et comment vous remercier autrement que faire Noël avant l'heure? Et donc, des cadeaux, voilà, des cadeaux que je vous mettrai en place. Un live vers la mi-novembre avec des questions à 6 €. Et puis, les cadeaux et tout ça, vous verrez, allez voir les posts qui sont sur la communauté. Et si vous êtes abonné, vous aurez des notifications. Donc, vous saurez tout. Voilà, allez, c'est parti pour vous les vierges. On va regarder d'abord un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre 2023. On me dit, change de regard. Écoutez, voir les choses autrement, peut-être. Prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, revoir sa copie quelque part. Oui, aller vers un autre horizon, prendre une autre direction, c'est ce que je pourrais dire. Ce sont un petit peu les énergies en ce moment. Peut-être que vous êtes bloqué sur une situation et que on vous dit changer de regard, essayez d'aller voir, essayez de prendre la situation d'un autre côté, mettez-vous à la place de l'autre. Voilà, c'est un petit peu les conseils que l'on vous donne en ce moment et c'est peut-être les énergies que vous ressentez. Vous avez besoin de voir les choses un petit peu autrement pour justement ne pas bloquer cet horizon. Ah oui, il y a vraiment, regardez, il y a des blocages, effectivement, mais derrière ça, on a quand même le soleil. Donc, si vous voulez, il y a de l'attente, certainement. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, mais ça va se déclencher. Bon, je pense qu'il va falloir rompre aussi avec certaines choses. Je ne parle pas ici de rupture avec quelqu'un, ça peut être une rupture passée, mais moi je pense qu'ici il va falloir rompre certains liens. Certains liens qui sont malheureusement peut-être toxiques pour vous. Alors ça peut être avec des amis, comme ça peut être avec quelqu'un de votre entourage très proche où vous avez une espérance qu'il se passe quoi que ce soit. Ça peut être avec
une chose que vous faites, que vous répétez, une attitude que vous avez et que vous répétez dans des schémas répétitifs. Et là, on vous dit, il faut couper, il faut arrêter. Voilà en quoi ça peut se rapprocher. Ce n'est pas forcément une personne avec qui vous devez couper les liens, mais ça peut être vraiment quelque chose qui vous dérange et que vous avez besoin de changer ou d'arrêter. Alors, regardons l'autre message pour vous, les vierges. Bon, on a l'empereur, hein, on a le créateur de richesse, côté bien investir, on a la mort, donc fin de cycle. Bon, il y a du changement hein, sur vous en ce moment. Il y a l'envie. Il y a l'envie d'entreprendre, de sortir peut-être d'un isolement. Il y a une transformation. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. On l'a vu ici, il faut se terminer quelque chose pour pouvoir recommencer, pour avoir un nouveau départ. En même temps, on vous sent quand même assez convaincu de la situation. Vous avez cette ambition, vous voulez absolument y aller et vous êtes assez dans la communication. Donc, si vous voulez, j'allais dire, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous y allez fortement avec le cavalier d'épée. On sent que vous êtes d'attaque pour commencer certaines choses et pour finir d'autres. Hein, voilà. En même temps, on vous le redit avec le pendu, hein, ça c'était déjà là, il faut voir les choses différemment. Il faut arrêter peut-être de vous sacrifier, il faut arrêter d'être en suspension et surtout arrêter de vous mettre en attente et passer, en fait, ce qu'on vous dit, c'est agissez. Agissez, ne restez pas inerte et dans l'inaction. Il faut se bouger. Voilà ce que l'on vous dit. Alors même si vous avez peut-être quelqu'un qui vous attire, bah, il va falloir lui dire. En gros, c'est ça. Mais vous avez ce côté, hein, vous avez ce côté quand même de prendre les choses en main. Bon, alors ici, j'ai l'invitation. Ça sort beaucoup cette carte. C'est une carte que j'aime beaucoup quand je l'ai fait parce que c'est un moment que j'ai apprécié. Ce côté, on savoure. Voilà, on savoure. Donc j'ai l'invitation ici qui me dit que quelqu'un, peut-être, va arriver vers vous. Quelqu'un qui est dans le plaisir, quelqu'un qui a envie, qui savoure les moments et on vous invite à le faire. Ici, je ressens ici des problèmes dans la famille. On parle d'isolement, de manque de compréhension aussi. Il y a peut-être aussi autour de vous, dans votre famille, cet handicap qui est là. Ce manque de compréhension, j'allais dire crise de couple, non parce que vous êtes célibataire, mais il y a eu peut-être une rupture qui s'est mal passée. Certains peut-être ont un divorce derrière eux qui n'avance pas. Il y a certainement des conflits encore familiaux et dans l'entourage qui sont là et qui vous empêchent peut-être aussi d'aller de l'avant et de repenser à concrétiser avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose... pour certains, peut-être que ça vous parlera, parce qu'on sent que ici on a vraiment des propositions, on a vraiment l'invitation, on a envie, mais derrière ça, il y a des conflits qui se font, qui vous empêchent d'avancer. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, moi, je pense à un divorce qui se passe mal, ou une séparation qui se passe mal, famille, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des enfants aussi, ou ce sont les enfants qui n'acceptent pas cette situation. En tout cas, on sent que c'est assez conflictuel au niveau familial. Bon, on va aller regarder maintenant, les vierges, s'il y a un croche pour vous. On a des messages. Bon, il y a quelqu'un qui vous aime d'amour. Oh là. Alors, est-ce qu'on me donne un signe?
moi j'aimerais bien savoir s'il y a un signe. Non, j'ai des nouvelles. Ah, si, regardez, j'en ai un qui est sorti. Il s'est mis dans le tas. Bon, les vierges. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime secrètement. Alors, j'ai ici quand même la peur de l'engagement. J'ai un poisson. Hein. J'ai un poisson qui arrive peut-être dans votre vie, qui donne des nouvelles. En gros, c'est ça. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, un poisson, ça peut être lunaire en ascendant ou en Vénus. On a vraiment des nouvelles de cette personne. Bon, ici, on ressent ici que cette personne, peut-être ce poisson, vous aimerait. Enfin, on sent qu'il y a quand même un lien qui est là. Quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Par contre, il y a la peur de l'engagement. Il y a la peur de l'engagement, je pense, de votre côté, et vous vous mettez toujours des excuses pour ne pas donner suite à cette personne. Moi, c'est le sentiment que j'ai. On a ici quelqu'un qui serait peut-être la personne pour vous, mais vous la refusez. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dans le présent ou si c'est dans le futur, ça c'est à vous de voir par rapport à votre situation, mais moi j'ai ici quelqu'un qui serait prêt quand même à faire beaucoup de choses pour vous, parce qu'il vous aime vraiment, ou elle vous aime vraiment, mais que vous, par peur de vous engager, vous trouvez beaucoup d'excuses pour ne pas donner suite. En fait, c'est ça. Et il revient à la charge. Hein, c'est pas quelqu'un qui va laisser tomber facilement. Alors. Ici, j'ai quand même une instabilité qui est là, hein, qui est une situation qui est quand même assez instable. Pour vous, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses qui remontent. Vous n'avez pas pris assez de recul, peut-être par rapport à cette situation. Et on sent que il y a beaucoup de confusion et ça devient complètement instable, ça devient... c'est un petit peu le yo-yo en fait, hein. Ça monte, ça descend, c'est dents de scie. On sent que c'est quelque chose qui vous tourmente quand même dans une situation. Et malgré tout, on sent bien que vous avez cette connexion avec une personne qui est toujours là. En même temps, on a cette maturité, cette expérience avec cette personne qui fait que ça vous tiraille. En fait, c'est ça. Mais la connexion est très forte. La connexion, il y a un lien avec une personne qui est très très fort. C'est ce que je ressens. Alors, si vous voulez, ça peut être effectivement ce poisson, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ici, je ne vois pas de relation pour l'instant, mais on sent qu'il y a une attirance, une connexion qui est là, mais qu'en même temps, il y a ce tiraillement qui me dit on n'y va pas, on y va, on y va, on n'y va pas. En fait, c'est un petit peu ça. Faites le yo-yo avec ça. Bon, ça me donne pas beaucoup d'informations, mais on va dire que l'avenir, entre 3 et 6 mois, il y a un coup de foudre. Voilà, on y arrive, parce que je ne voyais pas trop le but du jeu. J'allais vous dire, c'est un petit peu le chaud et le froid, détachement, distance, mais il y a un coup de foudre. Moi, je pense que bon, dans l'avenir, il y a un coup de foudre, on l'a ici, mais qu'entre les deux, vous êtes vraiment, ce que je vous ai dit, dans le tiraillement. C'est-à-dire, on va de la distance au détachement, pour peut-être se protéger quelque part. En fait, vous faites ça pendant un bon moment. Vous prenez distance, détachement des choses. Alors, peut-être que c'est vraiment l'automne, vous vous détachez, hein,
Et en hiver, l'avenir, on peut l'interpréter aussi comme ça, on peut le ressentir comme ça, dans le sens où cet automne, il y aura un coup de foudre, et cet hiver, ça se concrétisera. Ça peut être ça aussi. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu toujours dans le mode, est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois m'engager? Que nous disent les choupinons? Bon, ici on parle de bien-être, hein, quand même. De soleil, de purification, de bonheur, d'un équilibre, je dirais même, d'un équilibre. Mais l'écureuil qui a voulu absolument sortir. L'écureuil. Il y a quand même ici, même si, alors dans une relation, je pense, parce que là on est sur une relation qui arrivera, hein, ou qui venait commencer à peine, on a quelqu'un quand même qui vit sur ses acquis. Hein. Il s'investit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Alors c'est un petit peu économe avec les sentiments. On ne va pas dire facilement ses sentiments. Mais ça ne veut pas dire que cette relation ne marche pas, parce qu'on a quand même ici le côté bien-être, on se sent bien avec la personne, il y a du bonheur, on a des choses à partager, il y a un équilibre quelque part qui se fait, il y a une certaine harmonie. Mais il y a peut-être aussi le côté, je juge la personne par rapport à ses sentiments. C'est-à-dire que cette personne ne me donne pas ce que moi j'ai envie qu'on me dise, ou ça peut être vous, hein, vous allez me faire j'ai envie, ou la personne, ou l'autre dit, bah, j'aimerais bien que tu me dises plus souvent que tu m'aimes. On sent qu'ici, il y a quand même ce côté, alors ça peut s'adapter sur un état, un caractère en ce moment, où vous vous sentez quand même bien, mais vous n'avez pas envie de trop vous investir dans une relation. On peut pour moi, c'est aussi un message qui me vient. À savoir que vous avez retrouvé cet équilibre, vous avez quand même ce côté, vous êtes heureux, le bien-être est là, vous avez envie de vivre votre vie, mais qu'en même temps, bah, vous n'avez pas trop envie de vous investir dans une relation. Pour moi, c'est un peu ça aussi. Il y a ce côté, j'aimerais bien, mais j'ai pas envie. C'est un petit peu ça. Je suis bien comme je suis, et je préfère continuer comme ça. Donc, on a vraiment les deux cas de figure ici, à vous d'adapter. Allez, je vous propose de mettre votre vidéo en pause et de poser une question. Là-dessus, je vais vous sortir deux réponses. Alors, je l'interpréterai pas parce que je ne connais pas votre question, mais j'essaierai de vous donner une idée, si vous voulez, de la direction que ça prend. Voilà. Allez, pour les vierges, donnez-moi deux réponses. Oh, elle s'est retournée. On va la prendre. Bon, alors, la réponse, c'est que c'est peu probable. Mais qui veut dire peu probable, oh, je vais y arriver, ne veut pas dire non plus impossible. Et en même temps, on vous dit que les choses, ce que vous avez demandé, ça se passera dans les prochaines semaines. Donc, voilà ce que je peux vous dire comme réponse pour vous, les vierges. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Et merci, bien sûr, d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.